Bonjour à tous, ravi de vous revoir une demi-heure après le rendez-vous prévu en raison d'un problème d'électricité indépendant de notre volonté. Toutes nos excuses, mais on se retrouve quand même pour débriefer ce Nantes-Rennes et c'est bien le plus important après ce revers. Donc 2-1 des Canaries, c'était face au Stade Rennais samedi soir. On commence par le premier tweet de cet après-midi, il est signé Ramon Descartes 13. Les derbies à la Beaujoire, c'est un peu comme quand tu es invité chez un pote et qu'il te dit « fais comme chez toi ». Voilà, on va en discuter avec nos 3 invités du jour, que je remercie d'ailleurs d'avoir patienté. Merci à Charles Guyard d'être parmi nous en hommage. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on est bientôt le soir. En hommage à le t-shirt à Quito de Pavant, pardon. Oh, bien joué. Voilà. Bonjour à Charles, bonjour à Loïc Folio de Ouest France. Salut Anthony. Et puis bonjour à Thomas Leroux, supporter Salut évidemment des Canaries qui a dû passer une sale soirée une nouvelle fois pour un derby un samedi soir. Mauvais samedi soir. Mauvais samedi soir, c'était prévisible ? Pas forcément, on pensait que l'issue serait meilleure. On s'est dit en première mi-temps, ça a l'air de tenir, mais en deuxième mi-temps, ça a craqué. Ça a craqué. Franck Kitacle qui nous dit 10 ans de Valdemar Kita, une relégation, 5 saisons en Ligue 2, 9 entraîneurs, 81 recrues, le meilleur classement, 13e. Et oui, ça fait mal, Loïc, ce constat, non ? Oui, mais le FC Nantes est en retard aussi, comme quoi ça arrive à tout le monde. Hein. C'était un petit hommage à Christophe Delacroix, sinon, cette demi-heure de rame, là. Peut-être que c'était non, pas ça. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a l'impression que ce club tourne en rond. Ce club tourne en rond et que Charles, il n'arrive pas vraiment à passer la vitesse supérieure. Non, mais faute de stabilité, quand on change, parce qu'on parle des entraîneurs, des relégations, des années en Ligue 2, on ne parle pas des effectifs et des joueurs. Combien de recrues sous l'ère Kita ? 81 recrues, voilà, donc aucune stabilité dans l'effectif. Des équipes qui changent même pas une année après une autre, c'est une demi-saison après une demi-saison, donc c'est difficile de construire sur un terrain mouvant. Et pourtant, c'est vrai que ce derby Nantes-Rennes avait particulièrement bien débuté. Une première période des Canaries tout à fait correcte, hein, surtout dans l'investissement, dans l'impact, dans l'agressivité. Et puis ce but qui est venu récompenser ces 45 bonnes premières minutes. On va le regarder ensemble, le but du FC Nantes, particulièrement bien amené, notamment avec cet impact de Stepinski sur Fernandez. Ça permet à Bamou de partir côté droit. Intelligemment, Yacine Bamou va bien lever la tête, ajuster un centre parfait qui arrive lancé. Emiliano Sala. 2 buts et 2 passes décisives pour Emiliano Sala sur les 5 dernières rencontres, récompensé l'Italo-Argentin par ce but. Ça débutait bien, c'était bon. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour la 100e en plus d'Emiliano Sala dans le championnat de France, un joli but, bien construit qui plus est, bien aidé par Sylvain Armand et son attentisme aussi côté gauche. Mais bon, il venait de rentrer pour la toute première fois d'ailleurs de la saison sur le terrain, en remplacement de Mecher, voilà, blessé pour un long moment. Non, c'était plutôt pas mal cette première mi-temps, en tout cas mieux que ce qu'on avait pu voir depuis. Il y avait du mouvement, il y avait du jeu. Il y a Yacine Bamou qui montre qu'il est sans doute l'homme de la situation sur le côté droit, en tout cas sur les 2 derniers matchs qu'il fait avec un but à Lorient et une passe décisive contre Rennes. Ça commençait bien et puis le château s'est effondré, le château de cartes s'est effondré à la pause. Alors pourquoi justement Thomas, le château s'effondre après la mi-temps ? Moi je trouve qu'en seconde mi-temps on a perdu tout de suite en intensité, que Rennes s'est réveillé dès la seconde mi-temps et puis c'est le temps du match, c'est la sortie de Fernandez et puis l'entrée de Grosicki qui plante son doublé contre nous. Alors, c'est vrai que ce moment-là, Loïc, c'est Christian Gourcuff qui a la possibilité de faire entrer Persic à la place de Fernandez. Il choisit une autre option beaucoup plus offensive. Mais quand on voit le banc du Stade Rennais, qu'on le compare à celui de René Girard, il n'y a pas photo. Après, je trouve qu'on se satisfait de cette première période. On se satisfait de peu quand même, parce que Nantes a été certes présent dans l'engagement, c'est le moins qu'on puisse attendre de la part de cette formation. Mais derrière, s'il n'y a pas cet impact physique, cette saine agressivité, si on n'a plus ça, on n'a plus rien. Et le paradoxe, c'est d'avoir ouvert le score sur une action qui finalement se reproduit que très peu en championnat. C'est un contre qui n'est pas fulgurant, mais c'est un contre rapide, alors qu'on n'a pas les arguments pour aller vite, notamment sur les côtés.
on ne l'a pas revu après ce type de séquence dans le match. Si, mais côté Rennais. Oui, deux et pour causer. D'ailleurs, on va le voir, puisque sur l'égalisation, Rennais, ce qui va intervenir donc juste après la pause, on va la voir ensemble. Eh bien, c'est vrai que la vitesse va être du côté des rouges et noirs cette fois-ci. Regardez, avec ce deuxième ballon récupéré dans l'entrejeu par les Rennais, avec Paul-Georges Ntep qui va pouvoir redoubler avec Gourcuff, la remise. La Thomasson ne suit pas derrière Ntep, et puis derrière, c'est Grosicki qui surgit parfaitement. T'es pas d'accord, Loïc, sur... Si, il y a effectivement Adrien Thomasson qui est en retard. Il y a aussi Léo Dubois qui se laisse Alors, Léo Dubois suit le joueur dans l'axe. Voilà, donc il se laisse aussi entraîner par la course et la fin de corps de Gourcuff. Donc c'est aussi une œuvre collective, ce but. Et puis ça se termine. Et il est beau, en attendant. Et il est superbe, il n'y a rien à dire. Mais ça se termine par l'absence de Lucas Lima sur Grosicki. Mick Prine qui nous dit la maison jaune est en péril, pas de jeu, un coaching hasardeux, des joueurs pas au niveau. Dur, c'est dur comme résumé, Charles. Tu veux que je le répète, peut-être t'as pas suivi. Non, ouais, et puis il commence à se faire tard, on n'a pas goûté, comme je disais le tweet là. Non, c'est conforme à ce qu'on a vu, oui. Après, on peut blâmer le coaching de René Girard, mais comme le disait Loïc il y a quelques minutes, il n'y a pas grand-chose non plus sur le banc. Hein, quand on est amené à faire rentrer Fernando Aristigueta pour fermer un match, pour terminer un match, et j'ai rien du tout contre Aristigueta, qui est un garçon tout à fait sympathique, contre l'homme. Mais voilà, je pense que si on veut mettre les arguments, c'est pas. Enfin, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Alors, un partout, Thomas, on a senti une équipe nantaise un peu plus fébrile. Diabor qui a reculé au niveau de son bloc sur le terrain, qui a laissé la possession et la maîtrise du ballon au Rennais. Et ce qui devait arriver arriva. Ah oui, ce qui est arrivé arriva. Dès l'entame de la deuxième période, on a vu que Nantes avait quand même bien fléchi au niveau jeu. Ils étaient plus dans l'impact, c'était moins présent dans les duels. Et dès l'égalisation, on a senti une équipe. Moi, j'ai senti une équipe qui s'était refermée sur elle-même et qui essayait de faire peut-être le dos rond, et puis essayer d'aller chercher le nul, mais finalement, le 2-1, le deuxième but, fait que Nantes n'était pas capable de remonter le score. Au vu des attaques en plus, parce que c'est pas en faisant rentrer Aristigueta sur la fin qu'on allait marquer, qu'on allait rechercher le nul. Rechercher le nul, et puis ce deuxième but rennais, évidemment, ça a été la polémique de cette soirée. Revu en long, en large et en travers, on va le voir et le revoir et le revoir ensemble. Ce but avec à l'origine ce coup franc rapidement joué par Thomasson. Sio qui se glisse, s'immisce pour capter ce ballon, le lancer avec Paul-Georges Ntep. La réplique, la copie conforme quasiment du premier but, centre en retrait et évidemment tout le désarroi de René Girard. Regardez, on l'a mis au ralenti, il est à quoi, 1m50 de Thomasson quand il fait ce coup franc, et pas sûr qu'il voit en plus Giovanni Sio dans son dos. Alors interception, empêchement de jouer, ça a toujours été la fameuse loi 13 qui, on en a parlé aussi hier évidemment entre nous, mais cette fameuse loi 13 qui se contredit, puisque sur le premier alinéa, si c'est une interception, l'arbitre n'a pas à siffler, et sur l'alinéa 2, si c'est un empêchement de jouer le ballon, il doit siffler. Ouais, alors après, il y a la nuance, c'est le côté délibéré ou pas. Est-ce que Giovanni Sio délibérément anéantit la frappe, en l'occurrence le coup franc de Adrien Thomasson? Alors, pour toi, oui. Pour l'arbitre, non. Il y a le côté opportuniste aussi. Moi, j'aimerais... Enfin, je ne sais pas si on peut recaler l'image, mais... Si, on va pouvoir la voir. Si en régie, vous pouvez nous la remettre. Il ne faut pas faire sauter tout, dans une demi-heure. Non, mais Adrien Thomasson, on le voit, il va le jouer rapidement, mais on peut voir à qui il va faire la passe, parce qu'il y a aucun Nantais. Si, la passe, elle est dans l'axe. Il va la faire dans l'axe, justement, à Diego Carlos. Qui est quand même assez loin, donc une autre possibilité de compte derrière. Mais pour moi, effectivement, il est opportuniste, il est malin, Giovanni Sio. Mais derrière, il y a une action qui se poursuit, il n'y a personne qui est capable de. Donc pour toi, l'arbitre a bien fait de laisser jouer. C'est discutable, mais moi je suis pas convaincu tant que ça qu'il y ait une faute d'arbitrage. Moi, c'est pas sur la faute en elle-même ou sur le coup franc que Thomasson tire, mais après Thomasson doit faire la faute derrière sur le joueur rennais. Là, on voit qu'il lève les bras comme ça, il est pas. Là, de toute façon, il est perdu là. Il est perdu. Ouais. Tu m'attaquais, puis tu prends le coup franc derrière, c'est tout. Même s'il avait déjà un jaune, bon. La faute sur Ntep s'imposait à ce moment-là, c'est vrai. Après, ça fait 20, 25, 30 fois qu'on revoit l'action. On en parle depuis samedi soir. L'arbitre est venu s'expliquer à l'issue du match en zone mixte. Il avait d'ailleurs un discours en off, mais il avait un discours cohérent et crédible. Ce que je vois, c'est qu'on n'a pas tous le même avis, alors qu'on a revu les images, vidéo à l'appui, etc. Pour moi, ça pose uniquement une question, ça soulève une question, c'est l'uniformité de l'arbitrage.
C'est-à-dire que si l'arbitre avait sifflé et directement, sans laisser l'interprétation, sans laisser libre cours à son interprétation, s'il siffle parce que le joueur n'est pas à 9,15 m, si à chaque fois, si c'était systématique, il n'y aurait pas de questions à se poser. Ouais, mais on pourrait plus tirer les coups francs comme ça rapidement dans Pourquoi ces cas-là. Bah si, tu mets un carton au Si gars le qui est joueur devant est à toi. plus de 9,15 m, si. Qui soit, si par exemple Sio, si c'était toujours à 9 mètres ou 9,15 m, déjà 9,15 m, je trouve ça extraordinaire. Ouais, mais si pour vous mettre 9 devez mètres- attendre que le joueur soit sorti du périmètre de 9,15 m pour jouer un Non, coup mais franc s'il y a un rapidement, joueur qui est dans le périmètre, il prend un jaune. ah, enfin, à un moment, on peut pas non plus. Enfin, je sais pas, Giovanni Sio, mettons qu'il n'était pas si opportuniste que ça, il est juste en train de se replacer. Il contrôle le ballon. Ah bah s'il est en train de se replacer, si il on ne contrôle contrôle- pas le ballon parce et- qu'il va pas dans le sens Non, de enfin, Thomasson. pour moi, elle est soumise à toutes les interprétations possibles. Et effectivement, pourquoi pas être clair d'un coup et... Parce que je suis persuadé qu'il y a 9 arbitres sur 10 qui sifflent, Bah, qui sifflent le peut-être, coup franc. peu de son, probablement. Après, évidemment, ça n'a pas non plus changé ce qu'on disait, Non, la faut pas que ce physionomie de soit la alors que- enfin, la physionomie voilà. si, mais pas le contenu du jeu nantais qui en deuxième mi-temps, de toute Exactement. façon. Faut pas que ce soit Ouais, l'arbre qui exactement. cache Ouais, la voilà. forêt. Faut pas que ce Faut soit pas se l'argument régaler. ultime pour dire voilà, on a perdu des points contre le Stade Rennais. Ah non, Il reste un un moment, quart d'heure il y a derrière. aussi autre chose et il y a surtout ce qu'on propose. Et pourtant, René Girard, ça a été pour lui l'argument ultime, on l'écoute. C'est anormal qu'il ne soit pas revenu sur la position du joueur rennais qui empêche notre garçon de frapper le coup franc. À 5 minutes de la fin, il y en a un des nôtres qui s'est mis à 2 mètres, il a sifflé faute parce qu'il n'était pas à distance. Pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Ah ben, quand je lui ai parlé sur le terrain, je lui ai dit vous avez fait une erreur d'arbitrage, il m'a dit non. Voilà, cool. J'ai dit vous êtes trompé, il m'a dit non, je ne me suis pas trompé. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est comme ça, on ne refera pas le match, on n'y reviendra pas dessus, on l'a perdu le match. Je suis capable de reconnaître ce qu'on a fait de bien et de moins bien, mais bon, je pense que ça, il n'a pas bien fait. Ça fait 40 ans que je leur parle, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le jour où il y en a un qui viendra, qui dira je me suis trompé, mais je trouve que c'est grave. Il les a bien aidés. Il les a bien aidés. Alors une réaction, Charles, qui a l'air désabusé. C'est consternant. Oui, c'est consternant parce qu'imaginez l'arbitre pendant le match va voir René Girard. Oui, je me suis trompé. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait on donne un penalty à Nantes. On fait quoi? Et René Girard, est-ce qu'un jour, lui, il est venu voir l'arbitre à la fin du match? Merci, vous avez bien arbitré. Moi, par contre, je me suis trompé. J'aurais peut-être pas dû faire rentrer un tel ou un tel. Non, j'ai jamais vu un entraîneur, moi aussi, ça fait pas 40 ans que j'exerce, mais depuis une dizaine d'années, jamais un entraîneur en zone mixte à la fin d'un match est venu nous dire non, je me suis trompé. Le discours, C'est Thomas, toujours de la- l'arbitre, il y a toujours des éléments extérieurs, mais c'est jamais la faute de l'entraîneur. C'est vrai que Girard se cache toujours derrière l'arbitrage, pour ci, pour ça. Alors que là, Il est y pas avait- le seul, hein, il est il y en pas a le- oui, il n'était beaucoup, pas seul, mais là, il y avait quand même des manques dans l'effectif. Faire entrer Thompson et puis Kachanich sur ces deuxièmes mi-temps, je vois pas l'apport, quoi. Ils n'ont pas été au niveau qu'on attendait. Et pourtant, c'est les recrutements que le FC Nantes a fait à ces postes-là. Ah oui, mais pour moi, c'est pas des bons recrutements. On s'est planté. Loïc, Ce qui a bien aidé le Stade Rennais, non, mais ce qui a bien aidé le Stade Rennais dans ce match, c'est le FC Nantes, tout simplement. Donc on l'a dit et redit, avec une deuxième mi-temps complètement indigente, aux antipodes de ce qu'on avait pu voir en première période. Encore une fois, il n'y a pas eu pléthore d'occasions côté nantais, mais il y avait cette agressivité. Je trouve que Nantes jouait haut, était premier dans les duels, sur les deuxièmes ballons. c'est ce qu'a dit Gourcuff. Hein. Il a dit on n'a pas Et pu jouer en Gourcuff première. sous-entend d'ailleurs que le FC Nantes ne pouvait pas continuer à ce rythme-là. Il a raison. C'est ce qu'il La c'est ce qu'il preuve a en dit. est, d'ailleurs. C'est ce qu'il a dit. On écoute Adrien Thomasson et également Léo Dubois à la fin de ce match. Et ils reviennent évidemment sur ce deuxième but rennais où est née la polémique. L'arbitre il me dit que je prends mes responsabilités en jouant vite le coup franc. Donc pour lui c'est correct. Après forcément je suis pas d'accord avec lui. Donc on verra s'il a une autre analyse en voyant les images. Franchement écoutez moi je suis un passionné de foot. Je regarde des matchs toutes les semaines, tous les week-ends. Et des situations comme ça franchement j'en ai jamais vu. Donc c'est une première. Pour être honnête, moi j'ai rarement vu ça, voire jamais vu ça. On sait tous que lorsqu'il y a un coup de pied arrêté, c'est 9 mètres. Après, je pense pas qu'il soit à 9 mètres. Mais bon, c'est comme ça, il ne faut pas se cacher derrière ça, il faut aller de l'avant et puis provoquer la réussite. Et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, ça va venir. Et ne pas s'inquiéter surtout, même si on perd ce derby et qu'on est très 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 déçus. Et voilà, mais on va redonner au public ce qu'ils nous ont donné mardi.
Faut pas se cacher derrière ça. Les paroles de Léo Dubois. Bah voilà, il a résumé ce Alors qu'on disait justement, il y a mais quelques minutes. c'est quoi? Faut pas se cacher derrière ça. Bah, C'est-à-dire les derrière- manques, ils sont où les manques? Les manques, je pense qu'on les a tous évoqués. C'est le manque de niaque en deuxième mi-temps, l'incapacité à tenir un rythme sur l'ensemble d'un match. Parce que, comme le faisait reconnaître Loïc il y a quelques secondes, c'est effectivement Nantes a produit une bonne première mi-temps. Alors, elle n'était pas exceptionnelle, mais elle était en tout cas meilleure que ce qu'on avait vu depuis. C'était une bonne première mi-temps, récompensée par un but, mais incapable de tenir ce rythme. Et Christian Gourcuff l'a même fait remarquer, l'entraîneur de Rennes, à la fin du match. On n'a pas pu jouer en première mi-temps, mais on savait que Nantes n'allait pas tenir le rythme sur 90 minutes. Comme quoi. Donc voilà, les manques sont là, la naïveté, manque de maturité, c'est une équipe jeune. René Girard l'a même lui-même signalé après le match, donc c'est un tout, mais c'est sûrement pas l'erreur d'arbitrage qui peut justifier ou expliquer en tout cas la défaite. Des erreurs d'arbitrage, il y en a sur toute une saison, ça s'équilibre. Ah, ça j'ai déjà entendu. Mais on l'entend tous les ans, et il y en a déjà eu en faveur de Nantes cette saison, et je n'ai pas le détail dans la tête. Et René Girard, à la fin du match, n'est pas venu dire que l'arbitre s'était trompé en faveur du FC Nantes. Enfin, voilà, c'est pas une excuse, mais René Girard, il est aussi dans son rôle de protection de groupe, de mettre en avant Alors une de erreur protection de d'arbitrage. groupe, ça tombe bien que tu en parles parce qu'on l'écoutera tout à l'heure et une fois n'est pas coutume, il a un petit peu mis ses joueurs en cause, on l'écoutera mais un petit peu plus tard. Moi je voulais parler justement d'un joueur, notamment Loïc. On va regarder d'abord ensemble cette palette chiffrée, vous allez le voir avec moi, 1 sur 16. Alors ce chiffre 1 sur 16, c'est tout simplement un tir cadré sur 16 tentatives et le joueur incriminé, en l'occurrence c'est Amin Harit. C'est le plus mauvais ratio du championnat de Ligue 1. Alors, on ne va pas tout, évidemment, tous tomber sur Amin Harit. En l'occurrence, et on va le voir en image, contre le Stade Rennais, 0 sur 4. Regardez, il a eu des opportunités, notamment dès la 17e minute. Cette frappe qui est passée largement à côté, alors qu'il est à 10 mètres du but de Costil. Il se manque complètement. Il y en aura une autre un peu plus loin qui va aller largement à droite de la cage de Costil également. Amin Harit qui pas très efficace dans ces cas-là. Et puis alors ça, c'est surtout à la 60 et quelques minutes. Là, il a le but tout ouvert avec son pied droit sur son bon pied. Et il n'arrive toujours pas à cadrer ce ballon. Alors que là, il est vraiment en position idéale pour redonner l'avantage à Nantes. Et puis là, c'est encore une frappe qui s'envole largement au-dessus. 1 sur 16, 6% de tirs cadrés pour Amin Harit. Alors, encore une fois, je ne veux pas tomber sur lui parce que c'est un gamin et on ne doit pas lui donner les clés du camion non plus. C'est pourtant ce ce qui est en train de se faire. Il va bientôt être capitaine à ce rythme-là d'ailleurs. Hein. Non, mais... Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Amin Harit, est-ce que d'abord c'est son poste? Est-ce qu'on doit l'incriminer pour ce manque de réalisme? Charles? Vas-y Loïc. Non, le problème, c'est que Amin Harit, pour moi, c'est le symbole du FC Nantes aujourd'hui. C'est le seul joueur qui, pour moi, a un vrai potentiel technique. Pour moi, il n'a pas encore de talent, parce qu'on a du talent quand on sait jouer avec les autres. Lui, il a un vrai potentiel. Le problème, c'est que quand il prend le ballon au milieu de terrain, il part danser le zouk, et il le rend jamais. Il le rend jamais. Et il incarne aussi cette lacune technique au sein du FC Nantes, parce que c'est le seul joueur qui est capable de faire les décalages, qui est capable de percuter, de provoquer, d'éliminer. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Donc on lui a donné, comme disait Charles, les clés du camion. Et ben c'est trop tôt. Et comme m'a dit un ancien Nantais qui a connu Sodo et Denouex en tribune samedi soir, il m'a dit avec Sodo, il aurait été convoqué. Sodo lui aurait dit c'est bien ce que tu fais mon gamin, maintenant tu vas aller 2 semaines en CFA. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, Loïc, avec Ludovic Batelli, l'entraîneur, le sélectionneur des moins de 19 avec Amin Harit. Pour tous ceux qui ont regardé le magazine chez nos confrères de l'équipe, il le prend après la défaite face à l'Angleterre, le premier match de poule, il le prend entre quatre yeux. Et d'ailleurs, Amin Harit conçoit, il dit oui, effectivement, j'ai trop graillé, comme il dit avec son expression, trop mangé le ballon. C'est vraiment son défaut premier, Thomas. Ouais, on le voit sur tous les matchs, il est tout le temps en train de dribbler, d'accompagner son ballon, mais il ne le lâche jamais. Il ne fait aucune passe à ses partenaires. On le voit encore samedi soir, le nombre de ballons qu'il a perdu en dribblant dans le milieu rennais. Il n'y a pas de réflexion en fait dans son jeu. Il regarde ses pompes. Donc pour moi, c'est potentiellement beaucoup plus fort qu'Adrian. Et c'est les mêmes défauts. En pire, je trouve. Mais finalement moins réaliste puisqu'Adrien avait des meilleures statistiques, ce qui ne fait pas rigoler forcément Loïc Folio. Amin Harit, c'est 10 matchs joués pendant les 90 minutes depuis le début de la saison, et qui a disputé un championnat d'Europe au mois de juillet, qui a eu très peu de vacances, qui tient toujours la cadence. Il faut le faire souffler, il faut le faire dégonfler. Je pense que c'est les deux côtés, parce qu'il prend trop confiance. Encore une fois, il a du talent, mais il a du potentiel, il a du potentiel, un gros potentiel. Mais voilà, je pense que ce serait bien de le faire souffler.
Voilà, Béton Julien qui nous dit en direct sur Canary Play, qui nous parle d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a que les attaquants qui doivent travailler devant le but? Quand on voit Amin Harit, 3 petits points de suspension, effectivement il y a un gros travail certainement devant le but à faire. Et puis il rajoute, Béton Julien, si Claude peut me remettre le tweet en direct, à chaque fois que le FC Nantes mène 1-0, il se fait rattraper, c'est vraiment assez compliqué. Et bien à chaque fois qu'on mène 1-0, on dirait que l'équipe recule et ne joue plus. Voilà ce qu'il dit exactement. Oui, parce qu'à Lorient, il mène 1-0. Béton Julien. On va écouter justement René Girard, l'entraîneur nantais, qui cette fois revient sur les manques de son équipe et qui pour la première fois de la saison tire un petit peu sur ses joueurs. On l'écoute. Comment fait-on pour perdre un match comme ça? C'est ma première réflexion. Alors je suis toujours très gentil avec mes joueurs, toujours protecteur. Je peux comprendre beaucoup de choses, mais sur les 2 buts qu'on prend, je pense qu'on a notre part de responsabilité. Voilà, il faut qu'on se regarde un petit peu dans la glace et que j'ai quelques garçons qui ont avalé un petit peu la trompette par moment et ça nous a fait un petit peu déjouer. Ouais. Je ne le reproche pas de ne pas avoir donné le maximum. Oui, on finit fatigué, on a fait beaucoup d'efforts. Mais bon, le football, ça se joue avec la tête aussi de temps en temps. Donc on ne peut pas toujours faire tout à 2000 à l'heure. Vous êtes d'accord, messieurs, avec ce que dit René Girard? C'est de la mauvaise gestion d'efforts. Voilà, on part pied au plancher. Puis, donc il met qui en cause? Amin Harit, ça c'est sûr. Ouais, Amin Harit, après... Peut-être Adrien Thomasson sur le coup franc. Je pense aussi. Ouais, mais Adrien Thomasson, c'est clair, il fait pour moi, il fait une erreur de professionnalisme. On dit que le foot, ça se joue sur le détail au haut niveau, ça s'en est un. Il a manqué de professionnalisme sur ce coup-là. Mais pour moi, ça a été pas loin d'être un des meilleurs joueurs du FC Nantes pendant le match contre Rennes. Il a vraiment fait un bon match, Adrien Thomasson. Il fait l'erreur fatale, par contre. Après, il faudra aussi se poser des questions sur l'utilité de Stepinski quand il est dans ce registre. Il n'apporte absolument rien. Ouais, je suis d'accord, il a pas été... il était translucide samedi soir. Il a pas, à part sur la percée qui amène le but. On n'a encore pas pris le bon Polonais. Il y en avait un de l'autre côté. Il y avait un bon Polonais de l'autre côté. Ouais, oui, voilà. Et bon, pourtant, après... sélection espoir, Stepinski est plutôt très bon, très réaliste. Il est d'ailleurs convoqué pour un match face à l'Allemagne au mois de novembre. Ouais. Et il n'était pas dans son match clairement, mais peut-être possibilité de le sortir avant. C'est-à-dire qu'on a sorti le passeur décisif et le buteur. Est-ce que c'était judicieux? Après, effectivement, le choix regarde René Girard, mais il doit évidemment l'assumer. On regarde le classement de cette Ligue 1 après 10 journées pour s'apercevoir que Nantes reglisse à la 14e place. Un petit point d'avance sur la zone rouge, c'est tellement serré de toute façon. Ah oui, Loïc. Et moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est, on parlait tout à l'heure des 2 bancs, FC Nantes et Stade Rennais. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a très très peu, on l'a dit, de joueurs de percussion, de rupture. Et sur le banc, il n'y en avait pas. Il n'y avait ni Loki, ni Allégué. Donc ça pose question. Et d'ailleurs, Julie Hockey qui n'a pas été convoqué non plus pour le match de ce soir en Coupe de la Ligue. Ben FCN, on va pas regarder le calendrier qui arrive, stress total. Et bien si on va le regarder, on va se faire mal. Pour s'apercevoir que ce soir, donc il y a évidemment Nantes qui joue face à Angers en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Ce sera à 21h, on va en reparler à quelques instants. Regardez un petit peu, déplacement à Nice, dimanche après-midi, réception de Toulouse le 5 novembre et puis la coupure internationale derrière avant le déplacement à Paris, Nantes peut être véritablement en danger sur ces 3 prochaines journées de championnat. Mais oui, parce qu'en plus, si on déroule après, il y a la réception de Lille et il y a un déplacement à Lyon, je crois me souvenir. Non, tu reçois les 2 matchs. Ouais, tu reçois les 2, mais des équipes qui... Bon, ouais. Lille, c'est le mauvais exemple, mais Lille... Ouais, Lille qui s'est réveillé ce week-end. Mine de rien, ça peut être un déclic, on verra bien contre Bastia. Il y a de quoi être inquiet, parce que 10, tout simplement, leader, le rouleau compresseur de la Ligue 1 aujourd'hui. Paris qui va pas rester comme ça en embuscade pendant des semaines et des semaines, qui va bien finir par se réveiller. Et qui a souvent l'habitude de se réveiller contre Nantes, ou en tout cas Nantes est l'équipe type. Oui, qui lui réussit bien. Qui lui réussit bien, et puis Nantes a souvent tendance à réveiller les autres équipes. Ça, Rennes n'avait jamais gagné à l'extérieur, il a fallu d'une fois cette semaine pour que ça arrive. Enfin voilà, donc oui, il y a de quoi quand même être inquiet, pas pour le maintien, parce que je pense que le maintien, il y a quand même beaucoup plus faible que Nantes. Même si Nantes n'a que 11 points après 10 journées. Oui, mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins. Oui. Donc, des équipes plus faibles, donne-moi 3 équipes plus faibles. Voilà, et puis quand on regarde donne-moi 3 équipes plus faibles. Quand on regarde le classement, Nantes a 11 points, mais pas loin de la zone de relégation, mais pas loin non plus du top 10 de la première moitié. Tu veux pas me donner les 3 équipes plus faibles que Nantes?
qui vont terminer derrière. Caen, Nancy, Lorient aujourd'hui, Montpellier, Lille, Bastia, pour toutes les données d'ailleurs. Alors ça c'est bien. Est-ce qu'on peut retirer le calendrier pour que Charles Guyard ne copie pas sur les équipes qui sont en dessous de Nantes? Les 3 équipes plus faibles que tu as pu voir, Loïc. Nancy, sûr et certain. Je ne mettrai pas Lorient dedans parce qu'aujourd'hui, Lorient est orphelin de Cabot et Moukanjo et c'est trop pour cette équipe. Et d'un entraîneur. Et d'un entraîneur, d'un bon entraîneur d'ailleurs. Je pense que Metz va avoir des difficultés, Montpellier aussi, je crois. Thomas Bossard, Nantes-Nice, ça va être interdit aux moins de 18. On va se faire rouler dessus, ça va être formidable. Fan F82 va prendre cher dimanche prochain à Nice. Ou encore Joker 144 dimanche prochain. Il faut se préparer pour une défaite contre Nice. Un 6-0 vu leur match contre Metz. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, une défaite Nice, c'est un peu Nantes, c'est un peu leur bête noire quand même. Ils avaient gagné là-bas l'année On dernière. a gagné là-bas l'année dernière. On a gagné la Beaujoire contre eux, c'est l'année dernière aussi. On est un peu la bête noire. Donc, pas seulement une défaite. Je verrais bien un nul quand même là-bas. Et c'était un Nice avec Cosiello, avec Ben Arfa, avec Germain. Moi, je pense que le Nantes a le profil de l'équipe qui peut embêter Nice sur un match. Sur un match. En tout cas, on verra. Mais le match qui va nous intéresser dans les dernières secondes de l'émission, c'est évidemment ce Nantes-Angers. Alors, les 2 équipes, les 2 entraîneurs vont certainement faire tourner. Il faut s'attendre à quoi? Parce que le discours de René Girard, je n'étais pas à la conférence de presse, mais notamment Loïc et puis peut-être toi, Charles, vous y étiez à la conférence de presse de hier. Loïc y était. Et visiblement, pendant une demi-heure, René Girard, la Coupe de la Ligue... On comprend qu'il va expédier les affaires courantes. Il la joue parce qu'il est obligé de la jouer. Ouais, mais devant 30 000 supporters. Devant 30 000 supporters. Non, mais c'est. Non, mais c'est ça. C'est d'ailleurs bien foutu de la gueule de tout le monde, puisqu'il a une fois de plus communiqué un groupe de 20 joueurs, alors qu'il nous a dit le matin même qu'il avait l'intégralité quasiment de son effectif à disposition. Il aurait pu au moins prévenir les gens des 18 joueurs qu'il allait retenir. Bon, ça, il aurait surtout pu prévenir le public il y a une semaine qu'il en avait rien à foutre de la Coupe de la Ligue. Ça aurait évité que 30 000 personnes viennent se faire berner ce soir à la Beaujoire. Moi, je trouve que c'est honteux comme scandale d'avoir ce manque d'enthousiasme, d'avoir un match comme ça. C'est un derby, c'est le derby des Pays de la Loire. Alors, c'est pas le derby contre Rennes, mais quand on n'est pas capable de gagner celui-là, autant se reporter sur l'autre. 30 000 spectateurs attendus à la Beaujoire. On sait qu'on recevra au tour suivant le vainqueur de Laval-Montpellier. Alors, quand on a la possibilité de passer 2 tours comme ça à domicile, non, je suis désolé, on n'a pas le droit de faire l'impasse sur une Coupe de la Ligue aussi attention. Il n'a pas dit non plus qu'il allait la brader. Bref, il n'a pas annoncé non plus qu'on visait que le FC Nantes visait la finale. Enfin, c'est con. Faut aller le plus loin possible. C'est généralement ce qu'on entend depuis des années. Thomas. Surtout, on va jouer devant 30 000 personnes, de ce qui n'était pas arrivé depuis le début de saison. Pour une fois que les tarifs sont alléchants, on peut féliciter le service commercial. Ça c'est un petit mot pour Eric Chevrier, évidemment, s'il nous écoute. Tu vois, Thomas arrive quand même à féliciter le service commercial. On peut s'attendre à quoi, Loïc, ce soir? Ouais, on est il n'y a sincère. pas de prolongation. On est sincère. Pas de prolongation. Oui, il faut être sincère, évidemment. On n'est pas là pour une purge. Une purge. Ouais, je pense. Ouais. Ça va être un match. Je m'attends à un match fermé. J'espère me tromper. Moi, je suis peut-être pas trop de cet avis-là parce que justement René Girard va sans doute faire tourner des Abdoulaye Touré, des peut-être Allégué vont pouvoir aussi s'exprimer un peu plus. Maxime Dupé dans les buts, mais c'est pas lui qui va s'occuper de l'animation du jeu. Mais non, mais on sait pas justement. C'est des jeunes qu'on voit rarement, qui auront peut-être l'envie de manifester un petit peu plus d'enthousiasme que des partenaires qu'on a pu voir samedi contre Rennes. Donc ça peut faire quelque chose d'un peu plus ouvert. Stéphane Moulin va aussi faire tourner pour le SCO. Donc après, faut pas s'attendre à un sommet. Le classico des Pays de la Loire, ça va pas. Enfin, cela dit, le classico tout court était pourri ce week-end. Après le magnifique tifo contre Rennes, est-ce que les supporters vont un peu grogner derrière ou parce que c'était vraiment superbe ce qu'ils ont fait, honnêtement, quand on regardait ça à l'entrée des joueurs. Grogner, je sais pas si c'est le bon mot, mais on espère une victoire ce soir. On sera encore derrière eux ce soir, sinon on donne tout pendant 90 minutes, voire plus avec 6 pénaltys ou pas. À nous de faire aussi le job en tribune. Exactement, on aura le résumé de ce Nantes-Angers, bien évidemment, dans notre édition de la mi-journée demain. Nous serons... Pardon ? Peut-être, j'allais dire. Peut-être, non, mais on espère. Nous porte pas la poisse, ça c'est la vache qui lole. À chaque fois, il envoie un petit brin. On va vous remercier, évidemment. N'oubliez pas les hashtags Canary Play, hashtag FC Nantes pour la prochaine émission, mardi prochain, 1er novembre. On travaille le 1er novembre, ici à France 3, donc on sera là présent à 15h30 en espérant évidemment que tout aille bien. Une très bonne semaine à vous, soyez nombreux évidemment ce soir au stade mais également mardi prochain pour suivre une nouvelle émission de Canary Play. Messieurs Charles Guyard, Loïc Folliot et Thomas Leroux, un grand merci à vous d'être venus.
d'être resté un petit peu plus longtemps que prévu. Et puis on vous invite évidemment tous au restaurant pour... Non, je rigole. Non, mais on effacera ça au montage. On effacera ça au montage. Un grand merci à vous, un grand merci à vous tous également qui vous nous avez suivis. Le replay dans quelques minutes sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Merci à toutes les équipes techniques et à mardi prochain. Bye bye.